Bonjour, je suis Michaëla Lantoine et je vous propose d'aller au travers des cartes et de la clé du jour de la bioanalogie à la rencontre de la pleine lune de demain, 31 octobre 2020. La lune, comme vous le savez, elle nous éclaire. Mais elle nous éclaire d'une lumière plus argentée que celle du soleil, plus douce, une lumière qui ne brûle pas. Une lumière qui nous fait percevoir les couleurs de façon différente. Vous voyez, dans ces nuits de pleine lune, il y a une ambiance particulière. Alors je vais tirer les cartes pour aller observer, rencontrer, nommer ce que cette pleine lune nous fait expérimenter, quelle est sa vibration, son énergie. Je tire 3 cartes d'un jeu qui s'appelle Dixit, que vous connaissez peut-être, qui est normalement un jeu pour jouer ensemble, un jeu qu'on appellerait un jeu de société, qui n'est donc pas un jeu initialement utilisé pour des lectures, qui n'est pas un tarot ni un oracle. Et la 4e carte, je la tire dans le tarot de Osho. Alors je vous montre tout d'abord l'ensemble du jeu afin que vous puissiez prendre quelques minutes pour aller observer, ressentir ce que cela vous évoque. Observez quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit, ce qui vous interpelle en premier. En ce qui me concerne, ce qui m'interpelle au premier abord, c'est le côté monocolore des cartes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cartes du jeu Dixit, mais certaines cartes sont très colorées et la particularité de ces cartes-ci, c'est que elles sont toutes dans une même teinte. Vous voyez, la première, elle est toute bleue, la deuxième, elle est toute mauve, et la troisième, elle n'a quasiment que du rouge. Alors, je trouve ça quand même amusant, au vu de ce que j'étais en train de vous dire, que la lune, elle nous fait percevoir les couleurs différemment. Alors, je vous propose d'aller observer les cartes les unes après les autres. Alors la première carte, c'est celle qui représente l'objet du tirage. Donc l'objet de ce qui est en train de se passer là, l'objet de ce que nous sommes en train d'expérimenter. C'est un peu comme l'identité, ce qu'on a à reconnaître dans cette situation. Alors c'est quand même fou parce que il y a justement la lune qui n'a pas l'air très contente, ma foi. C'est assez surprenant. J'ai jamais vu une illustration de la lune avec un tel visage. Et c'est intéressant le contraste entre le personnage qui est tout sombre et la lune derrière justement qui est claire. Alors on a l'impression qu'il est rentré dans une pièce, dans un bâtiment et qu'il descend un escalier. Alors le personnage il fait penser à un voleur, comme un Arsène Lupin avec son visage recouvert et sa canne. Comme s'il descendait dans les profondeurs, chercher les richesses qu'il allait pouvoir extorquer de cet endroit. Alors on ne peut voler que ce qui a de la valeur. J'imagine difficilement quelqu'un venir voler des choses dans votre poubelle, sauf si c'est pour vous espionner ou tirer des informations de vous. Mais on va vous voler des choses qui
qui peuvent être revendables, qui ont une valeur. Donc en fait, cette carte, elle parle d'aller reconnaître nos valeurs. Comme si l'objet de la situation, c'est d'aller reconnaître ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et lorsqu'on subit un vol, c'est une invitation à laisser circuler ces valeurs. Comme si l'objet de la situation actuelle, c'était de reconnaître ce qu'il y a de plus précieux en nous et d'oser le faire circuler. Comme de plus en avoir honte, comme d'oser le mettre au grand jour. Alors une chose qui m'interpelle, c'est que vous voyez, sur la porte, il y a, je ne sais pas quel est son nom, ce qu'on utilise normalement pour frapper. Mais c'est étrange parce que c'est à l'intérieur du bâtiment alors que ça devrait être à l'extérieur. Comme si on frappait pour sortir. Parce que frapper, c'est s'annoncer. Comme si ressortir de ce bâtiment qui représente nos profondeurs, ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, comme si on devait s'annoncer en sortant. Comme si on devait nommer, dire qui on est. Comme si en sortant de nous-mêmes, on devait dire voilà, ça c'est moi. Hola hola tout le monde, je sors de chez moi, je sors de mes profondeurs et je vous propose toutes les richesses. Je mets à disposition du monde toutes les richesses qui sont les miennes. Alors ce qui m'intrigue, c'est cette lune quand même. Comme si, vous voyez, la lune, elle est mécontente contre ce voleur qui vient profiter de nos valeurs profondes, de nos richesses profondes. Comme si l'objet de la situation actuelle, c'est de s'interposer et de dire stop là, non, je me dresse, je me mets debout fièrement et je ne laisse plus personne profiter, abuser des richesses qui sont les miennes. Qui peuvent être toutes ces choses-là que l'on a précieusement en nous comme des dons et dont on a de la difficulté à utiliser de façon digne et intègre. Et puis cette carte, elle me fait aussi penser à l'inconnu parce que ce personnage-là, on ne sait pas vraiment qui il est. Il est masqué, il a un grand chapeau, il est tout voilé, puis il est tout sombre en plus. Comme s'il n'est pas identifiable en fait. On voit juste ses yeux qui brillent. Et je trouve qu'il évoque cet inconnu. Aller à la rencontre de ce qu'on ne connaît pas. À l'extérieur, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça fait penser un peu à des vagues, à la mer, mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, à l'extérieur, c'est clair, c'est éclairé avec cette lumière de pleine lune, justement. Et c'est intéressant, la lumière de la lune, le faisceau de la lumière de la lune qui pénètre dans ce bâtiment. Comme si la lune avait pour objet de nous aider à éclairer nos profondeurs. Comme si cette lune venait nous aider à y voir plus clair sur les profondeurs, sur ce qui est susceptible d'être volé, donc sur ce qui a de la valeur au plus profond de nous. Et on voit bien ce faisceau de lumière qui a l'air de rentrer profondément à travers cette porte. Et d'ailleurs, si on va regarder de façon très subtile cette carte, on voit qu'il y a comme deux faisceaux lumineux
qui partent des yeux de la lune. Comme si c'est effectivement une histoire de regard, une histoire d'aller regarder de façon éclairée ce qu'il y a de plus précieux au fond de nous. Donc c'est comme si cette carte, elle parlait de l'objet, de ce qui se passe en ce moment, et qui est d'apporter un nouvel éclairage sur nos richesses spécifiques, uniques, des richesses hors normes, des richesses qui sont sans référence. Alors je vous laisse quelques minutes pour aller observer s'il y a d'autres choses qui vous viennent au sujet de cette première carte. Alors la deuxième carte, qui est tout dans les tons mauves, elle parle du comment, du moyen, de la façon de s'y prendre. C'est en termes d'action, vous voyez. Alors là, on a un personnage qui ressemble à une araignée avec 3 bras et qui est à la fois en train de se regarder dans un miroir et de jouer du violon sur sa toile, au centre de sa toile. Alors l'araignée, elle symbolise l'ubiquité. Le tout est possible. Une araignée, elle peut aussi bien voler en étant accrochée à un fil que être dans la terre, dans l'eau, dans les maisons, à l'extérieur. L'araignée, elle peut être partout. Et elle a un pouvoir de possibilités. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé à quel point c'est solide un fil de toile d'araignée, alors que c'est tout fin. Comme si la façon de vivre cette situation, c'était de laisser place à tout ce qui est possible sans jugement. Alors c'est intéressant parce qu'elle a à la fois 3 pieds et 3 mains. Donc ce qui fait 6 membres au total. Mais il y a quand même une symétrie qui n'est pas là. Alors le 3, ça parle justement de la conscience. Comme si le moyen c'était de prendre conscience de tout ce qu'il nous est possible de faire, mais dont on se coupe par jugement ou par peur du jugement. Comme si c'était de ne plus se restreindre. Alors l'instrument de musique, le violon, ça parle de la vibration, parce que toute musique est vibratoire. Comme si c'était d'aller vivre ce qui est vibration pour nous. Et comme elle est avec ce miroir en train de s'observer, de se reconnaître, se regarder, c'est comme si ça parle de notre vibration unique, la vibration qui est la nôtre, qui correspond à notre identité. Ce qui m'interpelle, c'est le visage de ce personnage qui est terne, qui a l'air triste. Comme si nous avions à aller rencontrer, reconnaître, identifier la vibration de nos émotions. Comme si le moyen d'aller rencontrer ces richesses intérieures que l'on a évoquées dans la première carte, c'était d'aller rencontrer nos émotions, d'aller les reconnaître et de les laisser vibrer. Et vous voyez, cette araignée, elle est sur sa toile qui est terriblement solide. Comme si, en fait, il n'y a pas de danger puisque il y a ce filet qui sera toujours là pour nous accueillir.
Comme si le moyen, la façon d'expérimenter tout ça, c'est de faire confiance. Faire confiance à ce filet qui est là et qui nous rattrapera. Peu importe ce qui se passe, peu importe la vibration de l'émotion, peu importe ce qu'on va reconnaître en nous. Alors je vous laisse quelques minutes pour aller observer de votre côté ce qui vous interpelle dans cette carte. Alors cette troisième carte, elle représente le potentiel, comme la concrétisation, une sorte d'aboutissement de tout ça. Alors là, on a une cloche, une cloche particulière. C'est intéressant parce que ça fait comme un prolongement de ce qu'on nommait dans la carte précédente, avec la vibration. Et on la voit bien qu'elle vibre, qu'elle sonne cette cloche. Alors c'est une cloche qui est transparente. Comme si le potentiel de tout ça, c'était d'être en paix en étant totalement transparent, en osant montrer tout de soi, en n'ayant plus rien à cacher. La cloche, elle a comme l'air d'être en verre, alors que la partie du milieu, elle est en métal. C'est cette partie qui vient frapper la cloche. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a comme des piquants sur cette partie-là. Lorsqu'on est piqué, on est piqué à un endroit très précis. Contrairement à un bleu, par exemple, qui peut s'étendre sur une partie assez large, une piqûre, elle est sur un endroit très spécifique. Comme si le potentiel de cette pleine lune, c'était de faire résonner en nous de façon transparente des choses très spécifiques et donc uniques. Ce qui est intéressant également, c'est que dans les deux premières cartes, il y avait un personnage et sur cette carte-ci, il n'y en a plus, il y a juste un objet. Comme si l'aboutissement, c'était de se désidentifier, de se détacher de cette existence du personnage à travers lequel on vit. La quatrième carte représente ce qui est mis en conscience dans cette situation. Alors dans cette carte-ci, contrairement aux autres, nous avons plusieurs couleurs, qui sont justement les couleurs de la bioanalogie. Vert, le rouge, le bleu et le doré, le jaune. La participation. Avez-vous déjà vu la nuit disparaître ? Peu de personnes réalisent vraiment ce qui se passe chaque jour. Avez-vous déjà vu venir le crépuscule et entendu la mélodie du milieu de la nuit ? Avez-vous déjà observé la beauté du lever du soleil ? Vous vous comportez comme un aveugle, alors que le monde est si beau. Vous vous contentez de vivre dans la flaque de votre propre misère. Elle vous est si familière que lorsqu'on essaye de vous en tirer, votre résistance est des plus fortes. Vous ne souhaitez pas sortir de votre misère, de votre souffrance. Pourtant, la joie est omniprésente. Il suffit de vous rendre compte et de devenir un participant au lieu de rester un spectateur. La philosophie est spéculation, le zen est participation. Participez à la nuit qui s'en va, au crépuscule qui vient, aux étoiles, aux nuages. Participer doit devenir votre mode de vie. Alors votre existence entière sera une joie, une extase. Vous ne pourrez plus rêver d'un univers qui soit meilleur. Vous avez la chance de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul.
Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Ce que m'évoque ce commentaire, c'est qu'effectivement, on ne peut participer que si l'on reconnaît spécifiquement nos richesses et qui l'on est. Participer, c'est effectivement faire partie du tout, sans jugement, parce que cette universalité est faite d'infini. Et si l'on porte le jugement sur ne serait-ce qu'une petite chose de cette universalité, alors l'infini n'est plus, puisqu'on exclut quelque chose. Le dessin de cette carte est intéressant parce qu'on a l'impression que ce sont des personnages, vus du dessus, on voit leurs mains, qui se réunissent en ce centre. Le centre de la spirale de la vie. Cette vie qui est faite de toutes les couleurs. Vous voyez les 4 personnages qui sont sur cette carte. Ils ont chacun une couleur. Et c'est la reconnaissance de cette couleur qui fait la globalité. De la même façon que pour que l'arc-en-ciel soit multicolore, il faut que chaque couleur ait une existence. Et l'existence de notre couleur unique, de notre spécificité, de notre unicité, ne peut être reconnue que par nous-mêmes, en allant explorer nos profondeurs, en expérimentant ces émotions dans leurs vibrations. Et c'est par la reconnaissance, par l'expérimentation de ces émotions que l'on se reconnaît, que l'on va explorer nos profondeurs, que l'on va éclairer nos valeurs et qui l'on est, pour vibrer de façon transparente, c'est-à-dire authentique, cette unicité qui est la nôtre. Ainsi rayonner dans la globalité, dans l'universalité, ne peut se faire que par la reconnaissance de notre spécificité, de notre couleur unique. Et ce que je trouve intéressant, c'est si on est attentif, on a moyen de voir que ce sont des personnages. Mais au premier abord, comme ça, ça fait penser un peu comme les cartilages d'une main ou à une ossature, des articulations. Comme si selon comment on se positionne pour regarder cette carte, on n'a pas la même perception. Comme si la réalité peut être différente selon comment on la regarde. Pour résumer, c'est comme si cette pleine lune du 31 octobre 2020 venait nous faire expérimenter notre rayonnement et notre potentiel en allant à la rencontre de ce qu'il y a de plus précieux en nous, sans avoir aucune crainte d'être transparent sur cette unicité qui est la nôtre, afin que ce qu'il y a de spécifique en nous rayonne avec la totalité, et que cette totalité rayonne avec nos spécificités, puisque l'un n'est pas possible sans l'autre. Comme si notre réalisation, le sens de notre vie, c'est de faire partie, de participer à cette totalité. Et bien voilà, merci à la Lune de venir nous éclairer sur tout ça. Et je vous souhaite de belles expérimentations au travers de cette journée du 31 octobre 2020.